Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Et vous êtes les bienvenus à ce merveilleux programme qui est Prions ensemble. Vous êtes des hommes et des femmes de qualité et vous n'êtes pas trompés de canal. Ce n'est pas non plus un hasard, c'est certainement un rendez-vous que Dieu a fixé avec vous pour vous faire du bien. Et à vous qui êtes habitués à ce programme, et je vous salue fraternellement en Jésus et vous félicite pour votre fidélité. Que le Seigneur vous honore au nom de Jésus. En ce début d'année, je profite de l'occasion pour bénir infiniment le Seigneur pour la vie de nos excellents papas et maman Karambiri. Sous leur magistère et leur leadership, de gros chantiers spirituels, sociaux, économiques sont en train d'être exécutés pour le bonheur de l'Église de Christ et pour le bonheur du peuple du Burkina. Que l'Éternel continue d'inspirer ses serviteurs pour la gloire de son nom. Nous sommes encore dans ce premier mois de l'année et je voudrais nous inviter à prier le Seigneur justement par rapport à cette nouvelle année 2026. Le thème que je nous propose ce matin est avant tout. À travers ce thème, je voudrais nous inviter en ce début d'année d'accorder au Seigneur toute la place dans notre vie. Que Dieu soit au début de notre vie, au centre et à la fin de notre vie. Que toute décision que nous allons prendre en cette année, que tous les projets que nous allons formuler en cette année, que Dieu prenne la première place. Je voudrais en fait nous inviter à nous attacher fortement au Seigneur en cette année. Je voudrais nous inviter à marcher avec le Seigneur. Et je crois absolument que celui qui s'attache à Dieu, qui marche avec Dieu, quoi que ce soit, connaîtra certainement la victoire. C'est pourquoi mon vœu le plus ardent pour nous, c'est de marcher avec Dieu, de nous attacher à Dieu. Le verset que je voudrais que nous partageons ensemble ce matin, c'est Matthieu 6, 33. Et le verset dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs en Jésus, et vous qui nous écoutez, je voudrais vous demander de vous consacrer réellement au Seigneur cette année. Je sais qu'en cette année, tu as des attentes. Tu as une vision. Tu as des projets. Je ne connais pas quels sont tes projets, mais moi je connais les projets que moi-même je formule. Et je sais que l'Éternel est au courant également de tes projets. Et tu as commencé à réfléchir. Tu as commencé à planifier beaucoup de choses. À trouver les voies et les moyens. Tu as commencé à te battre pour que ces projets-là réussissent. Mais avant tout, le Seigneur nous recommande de le rechercher d'abord, de chercher son royaume et sa justice. Et les projets que nous avons
vont réussir. Chercher le royaume de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, le Seigneur a un royaume. Il y a un autre royaume également, mais cela ne nous intéresse pas. Dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui est Seigneur. Il n'y a aucun maître dans ce royaume, il n'y a aucun Seigneur dans ce royaume, sinon Jésus-Christ. Jésus est le chemin dans ce royaume-là. Jésus est la vérité dans ce royaume-là. Jésus est la vie dans ce royaume. Dans ce royaume se trouvent des enfants de Dieu, des filles et des fils de Dieu. Quand nous appartenons réellement à ce royaume-là, nous avons horreur du péché. Quand nous péchons, nous ne pouvons pas être dans la paix, nous ne pouvons pas être dans la joie. On n'a aucun plaisir à marcher dans le péché, dans le désordre. Au contraire, lorsque nous trébuchons, ce que nous recherchons, c'est tout de suite réparer. C'est tout de suite chercher à nous sanctifier. Et nous promettre véritablement de ne plus jamais tomber à nouveau dans ces péchés-là. Frères et sœurs, je vous recommande à être véritablement des disciples de Jésus-Christ. C'est cela, chercher le royaume de Dieu. Rechercher également la justice de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous justifie. Nous ne sommes plus sous le joug du péché. Christ nous sanctifie, nous purifie. Quel que soit notre arrière-plan, même si nous commettions le vol, si nous vivions dans l'adultère, si nous vivions dans la prostitution, si nous vivions dans la cigarette et dans la drogue, etc., etc. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, il nous pardonne et il nous justifie. C'est-à-dire que le Seigneur prend un décret et ce décret change complètement notre vie. Ce décret dit qu'à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. Et nous pouvons le répéter. Nous sommes justifiés. Je suis justifié. Il dit dans sa parole, en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le Seigneur qui nous justifie. Maintenant, nous devons aller, nous devons vivre dans cette sanctification. Là. Comme il pouvait le dire à la femme, va et ne pêche plus. Oui, c'est cela, marcher dans la justice de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à ne pas entamer cette année-là sans faire la paix avec le Seigneur. Donnons notre vie au Seigneur. Confions notre vie au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Devenons des intimes de Jésus. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est le salut de notre âme. Et les autres choses-là, il a le pouvoir. Il a la capacité également de nous les accorder. Il dit qu'il va nous donner le reste. Le reste, c'est quoi? La santé, la guérison, que nous espérons depuis des lustres. Est-ce que c'est un problème dans notre foyer? Est-ce que c'est un rapport avec la vie de nos enfants? Est-ce que c'est des problèmes d'emploi, de mariage, etc., etc. En Jérémie 29, 11, l'Éternel nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, le Seigneur veut te donner la paix. Il veut te donner de l'espérance. Il veut t'accorder le bonheur. Ce n'est pas le malheur que l'Éternel veut t'accorder. Il a le
le pouvoir de le faire. Il a les moyens de le faire. Confie seulement ta vie au Seigneur Jésus. Espère en lui. Dans sa souveraineté, il peut faire ces choses-là pour toi. Il peut accorder ces choses-là pour toi. Dans sa souveraineté et dans sa volonté. Ce qu'il attend, c'est que tu lui confies ta vie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur. Que le Seigneur, premièrement, que le Seigneur nous donne de nous attacher à lui. En cette année, dans Job 22, 21, il a été dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Si tu t'es éloigné du Seigneur, c'est l'occasion dans cette prière de revenir au Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Demandons-lui de nous donner de nous attacher à lui au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment, en ce début d'année, nous venons à toi. Nous prions que tu nous donnes de nous attacher véritablement à toi, que tu nous donnes de marcher avec toi, jour après jour, que nous n'abandonnons point. Seigneur Jésus-Christ, oui, tout ce que, alléluia, tu nous as donné, que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, oui, de marcher dans ta crainte, de marcher dans ton obéissance. Ta parole, Seigneur, qui est cette lumière qui nous éclaire, que cette parole-là, Seigneur, oui, nous parle jour après jour, et que nous conformons, Seigneur, à cette parole, que nous marchons dans l'obéissance à tes ordonnances. Donne-nous, Seigneur, cette année, que notre vie soit une vie exemplaire, une vie, Seigneur, oui, qui te donne gloire, une vie, Seigneur, dont, Seigneur, le parfum, Seigneur, monte à toi, Seigneur, et te donne gloire. Père, conduis-nous dans ta vérité, conduis-nous dans ta fidélité, à nous attacher à toi. Seigneur, je te confie ton peuple, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer la prière. Il y a des gens qui ont, à un certain moment, dans la marche avec le Seigneur, alors qu'ils se sont sentis fatigués. Et parce que les besoins tardaient à s'accomplir. Et des prières sont restées longtemps non exaucés. Ils sont rentrés dans le découragement. J'ai une bonne nouvelle à te dire, frères et sœurs. Si tu avais abandonné le Seigneur, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Il va te donner ce que ton cœur désire. Il va te donner de marcher dans la victoire. Toujours en Job 22, 23. Il a dit, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Donc je t'invite ce matin à revenir au Seigneur. Nous allons prier pour toi. Frères et sœurs, prions pour tous ceux-là qui ont rétrogradé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier, Seigneur, des frères et des sœurs qui à un certain moment, oui, ont rencontré le découragement. Ils ont rencontré des soucis. Oui, des soucis de la vie. Ils ont rencontré des problèmes. Et Seigneur, ils n'ont pas eu le courage d'attendre ton secours. Ils ont reculé. Ils ont rétrogradé. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Je prie au nom de Jésus. Père, accorde-le, Seigneur, la force de revenir à toi. Accorde-le la force de revenir à toi. Accorde-le la force de revenir à toi. C'est au nom de Jésus. Donne-leur de se lever, Seigneur Jésus, comme ce fils prodigue, et de revenir au Père, qui reviennent au Père, qui reviennent, Seigneur, alléluia, à toi, Seigneur, et qui te consacrent leur vie. C'est au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, ne les laisse pas s'enfoncer dans la boue. C'est au nom de Jésus qu'eux-mêmes, ils voient qu'ils sont entourés de boue, qu'ils sont entourés, oui, de sueur, et qu'ils se lèvent et qu'ils viennent à toi, comme ce fils prodigue-là. Père, fais grâce. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. Étends ta main maintenant. En cette année, que ces hommes et ces femmes reviennent à toi et qu'ils te soient totalement consacrés pour la gloire de ton nom. Sois béni, Papa, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
Nous continuons la prière. Nous allons prier le Seigneur pour le salut des âmes. Et il y a beaucoup qui sont encore loin du Seigneur, qui sont encore égarés, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je voudrais que nous prions pour ces personnes. Et je voudrais que tu pries particulièrement pour tes parents biologiques. Si tu as des parents biologiques, papa et maman, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, tu vas prier pour eux. Tu vas prier pour tes enfants, s'ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Tu vas prier pour ton époux, ton épouse. Tu vas prier pour ton frère, ta soeur. La parole de Dieu nous dit, en Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu vas proclamer cela par rapport à tes parents, par rapport à ton époux, à ton épouse, à tes enfants. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons à toi en ce moment. Nous voulons te confier, alléluia, les frères et les sœurs, nos frères et sœurs biologiques qui ne t'ont pas encore reçu, nos parents, papa et maman qui ne t'ont pas encore reçu. Seigneur, quand nous regardons, Seigneur, oui, cela, oui, Seigneur, nous attriste parce que nous voyons que c'est véritablement une perte. Et nous prions, Seigneur, use de compassion cette année. Que cette année, le miracle s'opère. Que cette année, le miracle s'opère. Que, Seigneur, les parents donnent leur vie à toi. Que nos frères et nos sœurs donnent leur vie à toi. Que, Seigneur, les époux, les épouses donnent leur vie à toi. Seigneur, use de compassion. Que les enfants, oui, donnent leur vie à toi, Seigneur. Papa, use de compassion. Use de miséricorde. Oui, des enfants aussi qui se sont rebellés, qui ont rétrogradé. Seigneur, je prie que tu leur donnes de revenir à toi. Donne à ces enfants, Seigneur, d'entrer en eux-mêmes et de revenir à toi. Seigneur, comme, alléluia, Paul et Silas pouvaient le dire. Oui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, oui, que cela s'accomplisse dans nos vies en cette année. Que cela s'accomplisse dans nos vies en cette année. Seigneur, que les frères et les sœurs, les parents qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur, ouvre les voies, ouvre la porte pour que ces personnes viennent à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et pour la consécration des serviteurs du Seigneur. Le Seigneur s'est choisi des serviteurs pour que, à travers leurs actions, pour que, à travers leur ministère, des âmes soient gagnées à Christ. Et le peuple des gens puissent être sauvés. Nous allons prier le Seigneur pour ces personnes-là, pour ces serviteurs-là, pour leur don de soi. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur renouvelle leurs forces, que Dieu les équipe. En Jérémie 3,15, l'Éternel a dit qu'il va nous donner des bergers selon son cœur. Et ils paîtront le peuple de Dieu avec intelligence et sagesse. Que le Seigneur accorde intelligence et sagesse à ces hommes de Dieu-là, afin qu'ils soient spirituellement vaillants et utiles et utilisables par Dieu. Prions le Seigneur pour les hommes de Dieu. C'est notre Dieu, notre Père. Nous venons à toi en ce moment. Nous voulons te confier, Seigneur, les serviteurs que tu t'es choisis pour, alléluia, conduire, alléluia, ton peuple. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu les équipes. Équipe les Seigneurs, équipe les Seigneurs, équipe les Seigneurs, soutiens-les, oui, des pasteurs, des prophètes, des prophétesses. Seigneur Jésus, nous te les confions, oui, équipe-les, fortifie-les Seigneur, fortifie-les Seigneur, fortifie-les Seigneur, conduis-les Seigneur, oui, à faire ton œuvre convenablement, donne-leur les talents nécessaires, donne-leur le zèle nécessaire, pour, Seigneur, conduire convenablement, oui, ton œuvre, pour la gloire de ton nom. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour nos excellents papas, parents spirituels, pour notre papa Karambiri et la maman
Hortense, pour que le Seigneur renouvelle leur force et que le Seigneur leur accorde une bonne santé en cette année. Que le Seigneur continue de les inspirer. Comme je l'ai dit, il y a de gros chantiers devant eux. Que le Seigneur, oui, étende sa main afin qu'il mène à bien tous ces chantiers-là au nom de Jésus. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, je te confie, Seigneur, nos parents spirituels. Le papa, Karambiri, la maman, Hortense, je prie, Seigneur Jésus, que tu leur accordes ta grâce, que tu leur donnes une bonne santé, que tu leur renouvelles leur force. C'est au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu marches toi-même devant eux. Alléluia. Comme tu l'as dit en Deutéronome 31, que toi-même, tu marches devant eux, Seigneur, et que, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce, alléluia, oui, les accompagne. Père, oui, qu'ils ne se sentent jamais délaissés, Seigneur. C'est au nom de Jésus. Et que, Seigneur Jésus-Christ, il continue ton œuvre, oui, selon ta volonté, ta vision. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, soutiens-les pour cette grande œuvre. Oui, Papa, que le sang de Christ les couvre. C'est au nom de Jésus que ta puissante main les dirige jour après jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier le Seigneur et pour la guérison et des frères et sœurs qui sont malades depuis un bon moment et qui attendent de Dieu la guérison. Afin que le Seigneur étende sa main de guérison. C'est au nom de Jésus, prions ensemble. Père de grâce, nous voulons te confier, alléluia, les frères et sœurs dans les différentes assemblées, que ce soit ici, au Burkina ou ailleurs, qui en ce moment attendent de toi la guérison. Seigneur, étends ta main, Seigneur, afin que, alléluia, la guérison vienne, que la guérison vienne, que la guérison vienne. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui guérit, comme tu nous le dis dans ta parole. Tu nous dis que tu es l'Éternel, oui, celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, et tu nous as promis que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter, alléluia, tes hauts faits. Seigneur Jésus, qu'il en soit ainsi pour ce frère qui est assis en ce moment, pour cette sœur qui est assise en ce moment. Il a les yeux tournés vers toi. Il regarde à toi, il s'attend à toi, Seigneur. Use de compassion, use de miséricorde, Seigneur. Délivre le Seigneur de cette maladie, délivre-la de cette maladie. Guéris le Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main. Oui, tu nous as promis, et tu as promis également à cette sœur que s'il marche avec toi, s'il recherche ton royaume, si elle recherche ta justice, alléluia, oui, tu vas l'accorder, alléluia. Ces choses-là, Seigneur, sa santé constitue une situation, un problème pour cette sœur. Étends ta main, papa. Étends ta main, papa. Oui, tu as, oui, la capacité, tu as les moyens pour guérir cette femme et cet homme. Oh, papa, que la guérison soit totale. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et pour la réussite professionnelle des enfants de Dieu et des fonctionnaires du public, qu'ils puissent connaître des avancements dans leur service, des employés du privé, qu'ils puissent connaître des avancements, que les entrepreneurs puissent avoir en tout cas les meilleurs marchés possibles, et que Dieu leur donne l'intelligence, que Dieu leur donne les moyens pour exécuter de façon excellente les tâches qui leur seront confiées. Notre Dieu est un Dieu d'excellence, et nous qui travaillons, nous devons être excellents dans notre travail. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur accorde à ces professionnels-là, voilà sa grâce. Prions le Seigneur. Père de grâce et d'amour, nous voulons te confier, alléluia, tes enfants, alléluia, ton peuple, alléluia, des fonctionnaires, des employés, Seigneur, du public comme du privé. Seigneur, donne-leur de connaître des avancements. Donne-leur de connaître des avancements. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur.
Donne-leur d'être la tête. Donne-leur d'être la tête. C'est au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, une bonne inspiration à tous ces employés, également aux employeurs du privé, les entrepreneurs. Je prie que tu leur accordes ta grâce. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Ouvre les portes pour des marchés fructueux, pour des marchés bénis. C'est au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Ouvre des voies, Seigneur Jésus, pour que, alléluia, ces entrepreneurs puissent avoir les moyens d'exécuter convenablement les missions qui leur sont confiées. C'est au nom de Jésus. Pour voir aux moyens financiers, matériels, pour la gloire de ton nom. Donne-leur une bonne intelligence pour ces activités-là. Seigneur, bénis ton peuple. Sois glorifié dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour les quelques sujets que nous avons pu présenter au Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Il nous a enseigné qu'il est le Dieu qui nous écoute et le Dieu qui nous exauce. Il nous a entendus, il nous a exaucés. Disons-lui merci au nom de Jésus. Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci pour, Seigneur, ce temps d'antenne. Tu nous as permis, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de te parler. Tu nous as permis, Seigneur, de te présenter quelques sujets. Seigneur Jésus, oui, ces sujets ne sont pas exhaustifs, mais nous savons, Seigneur, que tu agis au-delà de ce que nous pensons. Tu agis au-delà de ce que nous espérons. Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, cette année, afin que ton peuple puisse s'attacher à toi, que ton peuple puisse marcher avec toi. Oui, nous avons vu dans ta parole que, Seigneur, Enoch a marché avec toi. Et, Seigneur, à un certain moment, tu l'as enlevé. Seigneur, parce qu'il marche fidèlement avec toi. Donne à ton peuple de marcher fidèlement avec toi. Et Noé a marché avec toi. Seigneur, et oui, il a trouvé grâce à tes yeux. Je prie au nom de Jésus que ton peuple marche avec toi et qu'il trouve grâce à tes yeux. C'est au nom de Jésus. Reçois la gloire. Merci pour ton exaucement. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais, frères et sœurs, nous sommes au terme de notre rencontre. Je voudrais vous confier à la grâce de Dieu et prier que le Seigneur continue de vous assister et de vous bénir. Bonne année à tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.